Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Alors que Pure se vient tout juste de sortir la précommande de la nouvelle Animus Cassandra Assassin's Creed Odyssey, je vous présente aujourd'hui le personnage de Ezio Auditore, Assassin's Creed 2, statut sorti il y a un certain moment chez Pure Art. Depuis quelques mois, Pure Art se permet maintenant au monde entier de pouvoir mettre la main sur ces superbes statues donc de la licence d'Ubisoft. Avant, on ne pouvait uniquement acheter ces statues que sur le marché aux USA et au Canada. Depuis, comme je viens de vous le dire, Ubisoft et Pure Art ont signé un partenariat mondial. On peut donc partout dans le monde acheter ces magnifiques édition. Ezio Auditore, une des plus belles statues Animus à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, celle que je kiffais vraiment le plus, moi, c'était Eivor. Eivor que je vous ai déjà fait sur la chaîne et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là, dans le coin. Vous irez la voir juste après celle-ci. Je remercie comme toujours l'équipe de Pure Art de m'avoir fourni la statue pour pouvoir vous la faire découvrir. Merci donc à Dan, Arnaud, Mélissa, Agnès, Nico, toute l'équipe complète avec qui je parle assez régulièrement. Toutes les semaines, on échange, surtout avec Dan et Mélissa, que je salue au passage. Pure Art, vous savez à quel point je suis ultra fan de la marque. Ce n'est pas parce que c'est un partenariat que je ne pointe pas les points positifs et les points négatifs. Je reste toujours transparent, mais il est vrai que ayant un affect émotionnel et aimant très fort les personnes et la société, il se peut que parfois je manque un tout petit peu d'objectivité étant simplement ébloui par l'amour pour ce fabricant. Donc ne m'en veuillez pas si parfois il y a des choses qui m'échappent parce que je suis en waouh devant Pure Art et en waouh devant les statues Animus. Mais je vous laisserai vous dans les commentaires si vous voyez des choses que moi je n'ai pas vues par amour. Voilà, de me le dire, l'espace commentaire sert à ça également les amis. Ezio Auditore, on est parti sur la review, on est parti sur la boîte. Une boîte donc blanche avec le logo des assassins, le logo Ubisoft, donc le créateur du jeu vidéo, et Pure Art. On part sur un Animus rouge, il en sera totalement différent sur la statue. Bonne question, pourquoi est-ce que c'est rouge alors que l'Animus de la statue est violet ? Pure Art, si vous voyez la vidéo, vous répondrez dans les commentaires. Mais le visuel est toujours assez simple sur les Animus. On est sur une boîte pas trop grande, pas trop petite. Elle doit faire un bon 60 sur 60 sur 35-40 de profondeur. Donc assez facile à caser. Le petit logo officiel Ubisoft, le code barre et on revient sur les assassins. Sur le dessus, on retrouve la même chose. Et sur le dessous, pareil, il n'y a pas l'édition qui est écrite. Je pense qu'il devait y avoir environ peut-être 2500 exemplaires. On est parti pour le montage de Ezio Auditore. On est parti pour le montage et restez bien tout au long de la vidéo du montage parce que j'ai des choses à vous expliquer et ça pourra également peut-être servir ce que je vais vous expliquer aux gens qui ont déjà reçu la statue et qui auraient peut-être certains problèmes. Pour ne rien vous cacher, je retourne cette vidéo. Donc je l'avais déjà tournée, je l'avais même diffusée au niveau des membres soutiens pendant quelques heures, 1 ou 2 heures. Et j'ai une amie, Aurélie, je te salue au passage également, qui m'a contacté et qui m'a dit « Samuel, pendant la vidéo, regarde bien, tu as un problème sur ta statue, une des parties de l'Animus ne s'allume pas ». Je regarde et effectivement, je vois que la partie basse qui était juste là n'était pas illuminée dans le light-up. J'ai tout de suite coupé la vidéo, je l'ai remise en privé afin en rentrant vérifier si c'est la statue qui était défectueuse ou moi qui avais mal assemblé le tout. Lorsque j'ai assemblé de nouveau les éléments, je me suis aperçu effectivement que la partie qui était ici, que je vais vous montrer tout à l'heure, ne s'allumait pas. Je la connectais, le contact ne se faisait pas. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, c'est simple, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne s'allumait pas. Et vous êtes quelques-uns à avoir reçu la statue avec des parties d'Animus qui ne s'allument pas. Restez le long de la vidéo, je vous explique à quel endroit c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé et comment on peut l'éviter. Donc je recommence la vidéo, voilà, toujours franc et toujours transparent avec vous. J'aurai forcément moins l'effet de surprise l'ayant déjà vu et l'ayant déjà tourné, mais au moins voilà, vous verrez que je ne joue jamais la comédie. On est parti sur la base. La base va reprendre une énorme rosace qui va se décomposer en Animus. On est sur une structure et sur un bâtiment typé Venise, typé Italie de l'époque. Donc un petit bâtiment qui est repris par devant avec le dessus d'une chapelle, pas mal d'ornements, de l'Animus qui commence en pierre et qui va se désintégrer dans une résine translucide violette. Sur le dessus, on reprend pas mal d'ornements, des fleurs, des rosaces, très jolies. Une superbe peinture qui est appliquée dessus avec des effets de vieillissement dans le temps, jauni aussi par le temps, superbe salissure avec des bâtiments craquelés, cassés,
partout tout autour, la pierre aussi de ce côté-là. Et sur l'arrière, on retrouvera le compartiment où mettre les piles, 6 piles dans cette Animus. Et comme d'hab, moi j'utilise le Transfo imitation pile pour pouvoir mettre ça sur la domotique, mais je vous montrerai tout à l'heure. La partie ici permet de connecter la grosse partie de la rosace et on a les deux ressorts qui font la première connexion pour alimenter le tout. On a ensuite la première partie de la rosace qui se trouve ici et vous voyez au niveau de l'ornement, magnifique, hein, c'est sublime, très très bien traité sur l'arrière, sur le devant. PEX, non pas de connexion mais d'emboîtement, le PEX de connexion se trouve juste là. Il y a deux petits connecteurs femelles qui sont en métal et les deux mâles vont venir poser dessus. C'est là que certains ont des problèmes, c'est que la connexion avec le téton ne se fait pas. Pourquoi? Vous voyez au niveau de l'architecture et de la pièce, c'est assez rugueux et c'est une surface qui n'est pas plane du tout, c'est très irrégulier. Il se peut que dans le démoulage de la résine, parfois il y ait une irrégularité ou un morceau de résine qui dépasse, qui fait que lorsque vous connectez, ce petit morceau de résine fait un petit jour et la connexion ne se fait pas. C'est ce qui m'est arrivé moi sur cette pièce, sur celle-ci, à l'endroit où l'Animus venait se plugger. J'avais un petit résidu de résine supplémentaire qui était resté et la connexion ne se faisait pas. J'ai juste pris un petit couteau, j'ai retiré le morceau de résine qui était resté en surplus et la connexion s'est faite automatiquement. Donc si vous avez reçu cette statue et que vous avez certains endroits qui ne font pas contact et qui ne s'allument pas, prenez quelque chose, un petit peu de papier de verre, un couteau ou autre et regardez pour vraiment mettre à plat le connecteur. Vous ne risquez pas d'abîmer, vous inquiétez pas. Vous mettez à plat et vous allez voir que lorsque vous allez connecter, ça fera le contact et ça permettra de s'allumer. Je suis totalement d'accord avec vous que ça ne doit pas arriver. Le contrôle qualité de chez PureArts, et j'en ai parlé avec Dan qui a remonté ça à son usine et qui a envoyé une soufflante monumentale. Parce que quand on leur dit toutes les statues sont testées en montage, les light-up, etc. ou autres, c'est faux, puisque vous voyez bien que la mienne ne s'allumait pas. Donc moi, je suis en plus la preuve 1 plus 1 égale 2 pour PureArts parce qu'on leur a dit, si on a essayé la statue avant de lui envoyer, puisque c'est un modèle qui doit être normalement présenté en vidéo, il doit être irréprochable. Donc là, on a bien vu que ce n'était pas le cas du tout, puisque la LED ne s'allumait pas à cause du petit morceau de résine qui était resté en surplus. Donc voilà, ça ne doit pas arriver, ça doit être normalement testé en usine, ils doivent tout assembler, tester les light-up, et puis quand c'est bon, on remballe. Certains sont passés à la trappe, c'est un petit peu dommage, mais sachez que vu comment c'est remonté et comment Hugues, le patron également de PureArts, a mis une soufflante à leur usine, parce que l'avantage de PureArts, c'est qu'ils ont leur véritable usine, c'est la leur, ils ne sous-traitent pas avec quelqu'un. Donc les gens qui sont là en train de fabriquer travaillent pour PureArts eux-mêmes et c'est le genre de truc où vous pouvez vous taper un petit avertissement, vite fait, bien fait quoi. Allez, on continue le montage. Donc ici, un connecteur également qui va venir se plugger juste là sur les petits ressorts. Hop, tel quel. Première partie de la rosace. Le packaging de cette Ezio a été vraiment beaucoup plus développé que les autres parce qu'il y a beaucoup de parties à assembler qui sont très fragiles. Donc PureArts, à l'intérieur de cette boîte, nous a fait un coffrage supplémentaire en polystyrène dans lequel tous les éléments fragiles se trouvent. C'est très bien pensé, ça évite que dans le transport, il y ait de la casse. Ça fait une boîte dans une boîte dans une boîte, un petit peu comme les poupées russes. Et du coup, voilà, il n'y a aucune casse sur la statue que je vous montre aujourd'hui. Donc 3 étages pour assembler le tout. Voilà, tous les éléments de la rosace sont placés juste là. On va les assembler ensemble et découvrir tout cela. Alors, comme je vous dis, cette première partie, c'est la partie centrale. On a le PEX de connexion qui est là. Et juste ici, voilà, juste ici se trouvent les deux petits tétons qui sont en plus sur pression, qui vont se connecter juste là. Donc si vous venez à plugger, que ça ne s'allume pas, vérifiez bien qu'à cet endroit-là, il n'y ait pas de la résine qui soit en relief et qui ne fasse pas contact. Si c'est le cas, vous gratouillez un tout petit peu, vous poncez avec un petit morceau de papier de verre et vous n'aurez plus le souci. C'est très rare, je pense que sur toutes les réceptions qu'il y a eu actuellement, et elles sont nombreuses, il y a 2 ou 3 personnes qui ont eu le souci, et dont moi, du coup. Donc si vous voyez la vidéo, faites ce que je vous dis, vous allez sauver votre statue. Sauf si bien sûr, depuis PureArts, vous aurez remplacé la base ou autre, auquel cas. Hein. Hop, alors, ça se connecte de la sorte, ça s'emboîte super bien, les jonctions sont pratiquement invisibles, donc pour moi, c'est plutôt pas mal. La deuxième partie, c'est celle qui va se trouver juste ici. Moi, j'avais pas de problème du tout. De nouveau, il y a ici 2 connecteurs femelles et les 2 mâles sont là. Pareil, si vous emboîtez et que ça marche pas, c'est à cet endroit-là qu'il faudra regarder s'il n'y a pas quelque chose qui est resté dessus. Hop. Faites gaffe quand vous emboîtez, c'est assez fragile de ne pas cogner et de ne pas casser quoi que ce soit. Surtout à cet endroit-là, ici, l'un peut toucher l'autre, donc faites super attention. Et vérifiez bien qu'ici, le connecteur se fait
et se plug super bien. Troisième partie, c'est celle-ci, et c'est là que moi j'avais un problème juste ici. Le contact ne se faisait pas, et c'est là que j'ai passé donc un petit coup de mon couteau pour retirer le petit morceau de résine qui dépassait, qui était vraiment un petit morceau en fait de démoulage. Ils ont démoulé la résine et c'est resté, au lieu de rester dans le moule, c'est resté sur la statue et ils n'ont pas fait attention. Et forcément, restant sur la statue, ça ne faisait pas contact. Donc cette petite partie-là, faites gaffe également quand vous l'emboîtez de ne pas venir cogner juste ici. Vous voyez, ça se rapproche très fort. Donc faites attention et logiquement, lorsque je vais allumer, tout devrait s'illuminer. Cette partie qui, lors du premier tournage et de la première vidéo, ne fonctionnait pas, mais on verra ça tout de suite après. Il y a pas mal de parties à venir assembler également, là sur le côté. Donc vous avez de toute manière des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous planter. Il y a une petite partie qui vient se mettre juste ici. Tout ça, c'est de la résine translucide également. Donc faites gaffe quand vous placez parce que c'est super fragile. Cette partie-là, avec des aimants, ça va sur le bras. Et bien de Ezio. Alors, celle-ci, c'est un grand téton, ça se met juste ici. Hop, de la sorte. Ici, petit, ça vient là. Si je dis pas de bêtises, je regarde en même temps. Ouais, c'est bien là que ça va. Celui-ci, il vient ici. Voilà. Et celui-là, je pense qu'il vient juste ici. C'est bien ça. Il me reste celui-là qui va sur le bras de Ezio. La base est complètement allumée. On est parti sur le montage de Ezio. Ezio, que voici une pièce merveilleuse, parfaitement sculptée, que ce soit les détails dans le costume, dans les ornements et autres, c'est sublime. Il y a un pex qui est là, qui vient se mettre dans le trou. Petite déception à nouveau, et je n'ai toujours pas d'explication là-dessus, on n'a pas de connecteur dans le pied pour pouvoir illuminer Ezio lui-même, comme on avait avec Altaïr. Et est-ce que c'est justement dû à tous ces petits problèmes de résine, de connecteurs ou quoi ou qu'est-ce qui ont fait que peut-être ils ont eu des problèmes et ils ont dit on arrête ce genre de connecteur parce que c'est pas fiable et c'est pas, et au millimètre près, ça ne s'allume pas, peut-être, mais moi, c'est une grosse déception de ma part à ce niveau-là, de ne pas avoir un connecteur dans le pied ici ou là pour illuminer le bras de Ezio qui, justement, a une partie d'Animus et par pas mal d'Animus dans les jambes, dans les pieds, qui vont pas s'illuminer. Ça, c'est très dommage. Ça s'allumera pas. Pareil dans les pieds ici. Et la cape qui est extraordinaire, regardez-moi ça, la cape qui est là, qui est en train de se désintégrer en Animus, s'illuminera pas non plus. Donc c'est vraiment un gros point noir pour moi. Il y a juste une partie qui va s'illuminer, c'est dans le bras, et il y a un bouton et des piles à mettre. Vous connaissez ma façon d'exposer les statues. Moi, tout est branché sur la domotique. Quand je dis Alexa, allume la salle collection, tout s'illumine, tous les animus s'illuminent. Et s'il faut que je m'amuse, comme avec Bayek, à appuyer sur le bras pour illuminer le bras de Bayek, et lui également, ça va rester éteint pour ces parties-là. Et puis de vous à moi également, si c'est pour illuminer le bras et avoir les parties jambes qui restent éteintes, zéro intérêt aussi. Donc perso, moi, le personnage restera éteint, c'est dommage. La beauté, par contre, de l'Animus, lui, s'activera. Ezio, on assemble les bras et puis on en parle. Premier bras avec la lame ouverte. Le deuxième bras, c'est dans celui-ci que les piles viennent se mettre. Alors, hop, donc logiquement, les piles, c'est des... Alors, que je vous donne la référence, comme ça vous l'aurez au cas où. Les piles, c'est des LR 1130. C'est ce que moi j'utilise, c'est ce que j'ai dans le bras de Bayek et ça s'illumine très bien. De la sorte, on voit le petit light-up qui vient s'illuminer. Donc, ce bras, il vient se mettre juste ici. C'est aimanté, ça tient pas mal. Et puis, il y a la petite partie de l'Animus qui vient se mettre et qui laisse l'accès quand même au bouton sans devoir retirer quoi que ce soit. On est parti sur Ezio. Donc, niveau des détails, tout y est et tout est exceptionnel. Les bottes sublimes, effet cuir, le design. La partie de l'Animus qui vient sortir en violet transparent. Par contre, voilà, il n'y a pas de bouton, pas de light-up pour illuminer ces parties-là. On part ensuite sur le pantalon texturé. La partie de la veste est exceptionnelle avec des ornements tout autour. La ceinture vient se désintégrer en Animus, c'est super joli. On passe sur la boucle avec le logo des assassins. Bon, la boucle, elle est extraordinaire. Même chose, on part sur des lanières de chaque côté qui sont texturées pour faire un effet cuir. On est sur le brassard dans lequel la lame sort. La main est en résine translucide aussi et peinte dans la masse. C'est exceptionnel au niveau de la peinture et du rendu de la peau. On a vraiment de superbes mains avec les lignes à l'intérieur dessinées. Les ongles sont magnifiques aussi. Superbe gestion. Le brassard avec tous les ornements et également de nouveau le logo de l'assassin qui est caché un petit peu par la cape. La cape effet cuir qui se désintègre aussi complètement en Animus, en partant d'un Animus brun vers violet. La partie épaule en imitation cuir structurée et texturée pour donner l'effet. L'encolure avec les ornements en or. Le petit collier à l'intérieur, la résine translucide et puis voilà, on part sur le bras, sur les gants. De nouveau une lame qui sort, la pose
hyper dynamique, il avance avec ses lames dépliées. Et on arrive sur la capuche en forme d'aigle qui revient par devant le visage. Le visage, vous êtes nombreux à l'avoir reçu bien avant moi. Certains l'avaient importé bien du Canada chez Pure Arts lorsqu'elle n'était pas encore worldwide, donc pas encore disponible pour le monde entier. Et il est vrai que le visage, par rapport au prototype, a un léger downgrade. Et également, certains ont critiqué le visage qui n'était pas 100% ressemblant au jeu vidéo. Il est parfois difficile de représenter un visage qui est en CGI, donc qui est en effets spéciaux ou qui est en 3D d'un jeu vidéo sur de la 3D physique. Parfois, c'est compliqué à faire et on n'a pas une ressemblance à 100%. Cassandra, ça a été le cas il y a quelques jours lors de la précommande. Vous avez été nombreux à critiquer le visage en disant elle est sublime dans le jeu et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendons de voir le produit final avant de juger sur des photos promotionnelles ou autres. Pure Arts est en train de préparer des nouvelles photos pour pouvoir nous rassurer sur le visage de Cassandra. Et personnellement, moi j'ai toujours eu confiance. Evor, les deux visages mâles et femelles sont magnifiques. Bayek également pour moi. Ezio, j'ai pas trouvé que c'était non plus dégueulasse. Altaïr, oui, il y a un certain downgrade peut-être par rapport au proto, mais j'y vois ce que j'avais vu pendant le prototype, quoi. Le visage est sublime, barbe naissante, il a la grosse cicatrice sur la lèvre, elle est bien représentée, elle est en relief. Le nez, bon, il a un nez, c'est vrai, très gros, on pourrait lui serrer la main pour lui dire bonjour, ça, je ne peux pas le cacher. C'est vrai que le nez est quand même très gros, mais dans le jeu, il me semble qu'il était pareil. Les cheveux, il a les cheveux bruns. Et puis de vous à moi, vu l'inclinaison avec la capuche et le visage, j'ai pas grand-chose à lui critiquer, quoi. Moi, je l'aime bien. Après, comme je vous dis de nouveau, c'est une statue que je vais regarder dans l'ensemble et qui est complètement folle par son charisme et son animus et son diorama. Le visage, c'est vraiment la moindre des parties qu'on vient regarder. Et caché par la capuche comme ça, ça passe. Mais je peux comprendre totalement votre avis et le fait que pour vous, peut-être, vous soyez déçus. Ça, aucun souci. Il y a le petit bouton qui est juste ici, comme je vous ai dit. On appuie et l'animus vient s'illuminer de la sorte. Donc, il y a une LED qui vient allumer le tout. Vous rappuyez pour éteindre. Donc, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez l'allumer ou pas. Justement, allumer ou pas, eh bien, on va regarder ce que donne l'animus lorsqu'on l'alimente. Sur l'arrière, vous trouvez le petit clapet qui est ici, qui s'ouvre et qui donne accès aux piles. Donc, moi, comme d'habitude, je vais mettre mes fausses piles avec mon alimentation, ce qui va donc, du coup, eh bien, alimenter ma statue sans bouton, sans quoi que ce soit, par la domotique. Si vous mettez des piles, eh bien, le bouton se trouvera toujours superbement dissimulé chez Pure Arts. Il est juste ici dans la pierre. Vous avez l'activation, allumer, éteindre, juste là. Donc ça, c'est sublime parce que du coup, vous n'avez rien à démonter pour activer. C'est en face avant en plus et c'est dissimulé dans la pierre. On regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, je vais commencer par allumer le bras de Ezio et puis ici devant, l'animus également. Voilà. Tout fonctionne cette fois-ci. Donc la partie qui ne marchait pas pendant la vidéo, je vous mets une petite incrustation d'écran juste là de la vidéo que j'avais tournée. Vous allez voir qu'il manque cette partie-là. Et donc que je ne vous mens pas, que c'est totalement résolvable en 30 secondes. Ça m'a pris 30 secondes pour le faire. Donc vous voyez que cet endroit ne s'allumait pas. On avait tout le reste et pas celui-ci. Ces choses corrigées. Et encore un énorme merci à Aurélie pour me l'avoir fait remarquer parce que je ne l'avais pas vu pendant la vidéo. J'avais le nez dessus. Mais n'ayant jamais vu la statue avant allumée, je ne savais pas trop que cette partie-là s'allumait également. Donc forcément, maintenant, c'est vrai que ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus joli que ce que ça n'était pendant la première vidéo. Donc, on a des light-up tout le long ici, qui vient illuminer l'intérieur, toute la partie animus qui se désagrège, et puis également toute la partie qui est ici, hop, que l'on peut voir comme ceci, voilà, avec toutes les LED, 1, 2, 3, plein de LED, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a pratiquement 8 LED qui vient illuminer. Comme toujours également, on est en pleine lumière, j'ai 4 spots qui m'éclairent, j'en ai 2 là, j'en ai derrière et j'en ai ici au-dessus. Donc 4 spots qui éclairent une statue qui est censée être magnifique en light-up, ça ne donnera pas la même chose en caméra qu'en vrai. Là, moi, regardez si je mets mon visage tout près, vous voyez à quel point les LED sont puissantes puisqu'elles sont en train d'illuminer mon visage. Donc c'est vraiment que c'est puissant. Si vous n'avez pas ce rendu sur la cam, c'est juste l'effet de toutes les lumières tout autour. Mais je vais vous la mettre dans la pénombre pour vous montrer ce que ça donne tout de suite après, les amis. Donc, superbe light-up qui illumine l'animus. L'effet violacé est très, très, très joli. Très joli. Franchement, c'est super beau. Moi qui suis devant, oui, j'ai un bel effet light-up, ça donne super bien. Ça, c'est dommage quand même que ça n'ait pas été connecté. On aurait pu avoir une LED ici qui illumine cette partie-là. Même chose pour les pieds, même chose pour la cape. Si on avait eu le connecteur comme avec Altaïr,
chose qui n'a pas été faite. Comme toujours chez Pure vous avez la Splash Edition. Donc c'est un petit magnète qui ressemble à une éclaboussure de peinture sur lequel il y a votre édition. La mienne c'est la 767 sur 2500 et les Splash Edition souvent on peut les aimanter ici sur le côté. Donc vous voyez là il y a un aimant, hop, vous pouvez mettre votre Splash Edition juste là. Comme toujours, petite plaque translucide rouge Ezio Animus avec le petit cube en plexi pour venir exposer votre certificat d'authenticité. Vous avez le numéro qui est juste là, 767, Ezio Animus, et la plaque translucide. Et ça se met de la sorte juste à côté de votre statue. Ça, c'est quand même plutôt appréciable, aussi bien la splash que ce petit display. On va se mettre ça dans la pénombre. On regarde ce que ça donne tout de suite, les amis. Et puis, on passera à la conclusion. Voilà, on est dans la pénombre, j'ai toujours les lumières à l'arrière qui sont allumées, je les éteindrai après, puis j'ai toujours ma fenêtre qui est là sur le côté, qui donne un petit peu de lumière puisqu'il fait jour dehors, donc n'ayant pas de volet sur cette fenêtre-là, je ne peux pas faire le noir total. Mais c'est pas très grave, on va pouvoir voir ce qu'on a à voir de toute manière. Hop, voilà, le light-up qui va s'illuminer. Je prends le petit câble pour vous montrer également de l'arrière ce que ça donne. Voilà, vous voyez, on voit toutes les lumières qui s'illuminent, du plus bel effet, même chose devant, puis on allume également. Hop, le bras avec l'Animus qui vient se désintégrer sur le bras de Ezio. On fait le noir complet. Voilà, on est dans le noir presque complet. J'allume le bras hop, de Ezio juste ici et puis la statue. Voilà, statue dans le noir, c'est pareil. Moi je vois, regardez-moi, quand on dit que le light-up ne l'allume pas fort, vous voyez mon visage s'illumine complètement et je suis à 40 cm de la statue. Donc oui, les LED sont très très fortes. En caméra, c'est plus difficile de vous reproduire la totalité du light-up. Mais c'est sublime. Franchement, elle est magnifique celle-ci. Très très belle, très belle. Dommage quand même que les parties jambes, etc. ne s'illuminent pas. Mais bon, je vois toute ma pièce qui s'illumine. Le plafond est devenu tout blanc, tout violet, etc. Les murs également sur le côté. C'est sublime. Franchement, masterpiece. On est parti les amis pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Ezio Auditore Assassin's Creed 2 de chez Pure Art. Ouais, par le diorama, ça reste une des plus belles masterpieces aujourd'hui. Par le personnage, je reste toujours très amoureux moi de Eivor, surtout avec la possibilité de faire Eivor homme ou Eivor femme. Donc c'était vraiment un switch add-on qui n'était pas négligeable. Bon là, de toute façon, il n'y a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de Ezio féminin dans le jeu. Ça aurait été bien que pour Assassin's Creed Odyssey, avec Cassandra justement, qu'on puisse avoir Cassandra ou Alexios, faire deux bodies à alterner, ça aurait été cool, quitte à payer un petit peu plus cher. Au lieu des 899 $ habituels, on aurait été à 999 $ et les deux personnages, je pense que ça n'aurait pas dérangé beaucoup de monde. Celle-ci, toujours comme d'habitude, le même prix, 899 $ sur le site de Pure Art. Il n'y avait pas de version exclusive à cette statue. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien partenaire avec Pure Art. Forcément, si vous achetez par ce lien, vous aidez la chaîne à recevoir les statues, tout ce genre de choses et autres. Donc c'est toujours super cool pour ceux qui jouent le jeu. Sachez que je ne gagne pas d'argent du tout sur les liens affiliés. C'est une possibilité, vous pouvez accepter de gagner de l'argent sur les liens affiliés. Moi, Pure Art, alimentant la chaîne avec les statues, je ne me voyais pas leur demander et les statues pour vous les faire découvrir et en plus de l'argent. Certains le font et c'est en leur âme et conscience. Ils ont le droit de le faire s'ils ont envie. Moi, je préférais franchement être fidèle à moi-même, honnête et bien éduqué. On a l'avantage d'avoir les statuts sur la chaîne. Je ne vais pas en plus leur demander de me rémunérer les ventes affiliées. Donc voilà, si vous passez par les liens, ça vous permet de pouvoir voir toutes les statues de Pure Art sur la chaîne. Et encore un énorme merci à eux pour cela. Donc si vous la voulez, le lien affilié se trouve dans la description. Elles sont en stock en France actuellement, donc l'envoi est assez rapide. Elles ne partent pas de Chine, ils sont arrivés dans le dépôt européen français de Pure Art. Donc profitez-en, pas de douane à la livraison, tout est compris dans le prix lorsque vous l'achetez sur le site. Vous avez le prix final, c'est le prix que vous payez TTC. Moi, je kiffe vraiment une nouvelle Animus dans ma collection. La prochaine sera Edouard. Je vous mets un petit visuel là devant. Elle sera, je pense, courant peut-être du mois de septembre, octobre, peut-être en review sur la chaîne si le planning est respecté. Ensuite, ce sera Cassandra. Et on sait qu'après Cassandra, logiquement, ça devrait être Connor. Hâte de voir tout ça, les amis. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez de cette magnifique Ezio. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous kiffez la rosace derrière, qui est un diorama exceptionnel? Est-ce que, comme moi, vous auriez aimé également un petit connecteur dans le pied, comme c'était le cas sur Altaïr, pour illuminer toutes ces petites parties de résine? Ça aurait été exceptionnel. C'est le seul petit bémol que je peux reprocher à cette statue. Mon point négatif, c'est ça. Pas de connecteur dans le pied.
pour alimenter l'animus corporel. Deuxième petit bémol ou autre, un meilleur QC sur cette statue aurait été appréciable pour les quelques personnes qui ont reçu comme moi la statue qui s'emboîtait pas parfaitement et qui faisait que les connecteurs n'illuminaient pas l'animus. Mais vous l'avez vu, c'est totalement résolvable. La preuve, je l'ai fait et je vous le répète encore, ça m'a pris 30 secondes. Mais d'accord également que ce n'était pas à nous à le faire. Sachez que, comme je vous l'ai dit, PureArt est au courant et que l'usine s'est fait tapoter le bout des doigts. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like les amis, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté sur vos appareils connectés lorsque je mets du contenu sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés également. On a passé les 56 650 là. Commence à ressembler quand même à quelque chose cette petite chaîne. Les 57 000 seront à mon avis passés je pense avant fin avril comme d'habitude. Merci aux nouveaux membres soutiens de la chaîne également et aux anciens forcément. Vous êtes de plus en plus nombreux et donc voilà, ça permet également les membres soutiens lorsqu'ils voient les vidéos en avant-première que s'il y a un souci avant la diffusion en public de me le dire. Ça a été le cas sur celle-ci. Merci encore à Aurélie qui est membre soutien de la chaîne et qui a vu la vidéo en avant-première de m'avoir stipulé le problème sur l'animus qui ne s'allumait pas. Ça m'a permis de refaire la vidéo. Oui, c'est du boulot, 2 fois le boulot, mais au moins lorsqu'elle sera au public, tout le monde la verra de la meilleure manière possible. Voilà, l'abonnement membre soutien, c'est à partir de 1,99 €. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours lorsque j'en organise et également vous aidez mon travail, cette fois-ci de façon financière, oui, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc le temps m'est rémunéré par YouTube et également par tous mes membres soutiens qui trouvent que mon travail vaut au moins 1,99 € par mois dans leur budget. Et nous, on se retrouve ce soir, peut-être pour vous, ou tous les soirs de toute manière à 19 h 30 pour une nouvelle vidéo. Encore merci à vous, encore merci à PureArt de votre fidélité. À bientôt.